juste des canaux. Utilise-nous pour répandre ta gloire ce matin. Merci Père. À toi soit la gloire et l'honneur. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Et nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la harpe? Acclame Dieu pour la harpe, acclame Dieu pour la harpe. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les médias? Acclame Dieu pour les médias, ils ont réglé mon micro. Acclamez Dieu pour les médias, alléluia. Alléluia. Médias, supportez-moi un peu pendant quelques minutes s'il vous plaît. Alléluia. Que Dieu soit loué. Avant de t'asseoir, est-ce que tu peux faire un coucou à ton voisin de gauche et à ton voisin de droite en lui disant bienvenue au centre évangélique Souffle de Vie. À la même occasion, nous bénissons la vie de tous les internautes. Que le Saint-Esprit vous affecte là où vous êtes. Parce qu'en matière d'esprit, il n'y a pas de distance. Alléluia. 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 Est-ce que tu es content d'être là ce matin? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit va te faire du bien? Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour nos vies déjà. Et c'est un privilège. Voilà, ce n'est pas un acquis. Mais je crois que c'est une grâce qui me permet d'être là ce matin devant vous. Je ne suis pas aussi assez calibré que vous. Mais je pense qu'il y a un temps pour toutes choses. Et Dieu, par sa miséricorde, me permet de me tenir là et de faire partie des dispensateurs des mystères de Christ. Alléluia. Avant de commencer, je voudrais m'acquitter de ma tâche. Je voudrais d'abord bénir Dieu pour notre Père spirituel et notre maman qui sont en déplacement. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour leur vie? Alléluia. Voilà, je sais que là où ils sont, ils nous regardent. On veut simplement leur dire qu'on les aime et que voilà, nous sommes là. On gère derrière. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alors, ce dimanche, c'est un dimanche particulier. Donc, notre culte, c'est de 10h à 14h. Alors, ne sois pas pressé de rentrer. Amen. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer par la suite. Donc, ne sois pas pressé de rentrer. Reste plutôt disposé. Voilà, tu es venu avec une attente, tu es venu avec un désir. Connecte-toi à ton désir, à ton attente. Ne cherche pas forcément courir pour entrer à la maison. Sinon, tu peux perdre beaucoup de choses. Alléluia. C'est un dimanche particulier. Voilà, c'est le dimanche de la Pentecôte. Alléluia. Qui sait qu'aujourd'hui c'est la Pentecôte? Ah, il y a beaucoup qui ne savent pas, ils ne lèvent pas la main. Alléluia. Est-ce que tu sais ce que c'est la Pentecôte? Alléluia. Qui peut me donner une réponse? Qu'est-ce que c'est la Pentecôte? Je vais juste interroger une personne. Maman Ida, tu dis quoi? Là? L'arrivée du Saint-Esprit. Ok. Qui dit d'autre? Qui dit autre chose? Ok, donc pour tout le monde, c'est l'arrivée du Saint-Esprit. Alléluia. Donc je pense qu'il y a des vérités qui ont raison d'être dites ce matin. Amen, amen. Voilà, c'est aussi l'arrivée du Saint-Esprit, mais je pense qu'on va comprendre par la suite. Et Dieu va nous faire du bien. Amen, amen. Ah oui, on est devenus nombreux, hein? Prêcher devant une foule comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu déjà pour ça? On sent que le Saint-Esprit est en train de travailler. Et nous sommes dans la joie de vous voir ce matin. Amen. C'est pas facile, c'est toujours stressant de prêcher devant une foule comme ça. Et sachez que je suis un peu stressé ce matin. Alléluia. Donc ce matin, nous voulons prêcher. Nous voulons prêcher l'évangile de Dieu. Et sois attentif et sois prompt à prendre des notes. Et je crois que le Seigneur te fera du bien. Amen. Donc aujourd'hui, nous sommes toujours en train de célébrer la fête de la Pentecôte. Alléluia. Et la fête de la Pentecôte. Qu'est-ce que la Pentecôte? La Pentecôte, en grec, qui signifie Pentecosté,
qui veut dire littéralement le 50e jour. Alléluia. Donc on va aller doucement d'abord pour que vous compreniez. Donc le 50e jour, parce qu'elle a été célébrée 50 jours après la fête de Pâques. Alléluia. La fête de Pâques qui signifie Pessa, qui signifie passage. Alléluia. Qui signifie passage, nous le voyons dans Exode 12. Exode 12 où la fête de la Pâque a été initiée. Donc c'est une célébration juive. La fête de la Pentecôte, c'est une célébration juive. Alléluia. Ça c'est à la base, c'est une célébration juive. C'est aussi appelé la fête des semaines. La fête des semaines parce que entre la fête de Pâques et la fête de Pentecôte, il y a 7 semaines qui se sont écoulées. Donc c'est aussi appelé la fête des semaines. Dans Exode 34, verset 22, je suis dans la version Louis II, la Bible déclare: tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. Dans Exode 34, toujours verset 22, dans la version Bible français courant, je vous encourage, vous les lecteurs de la Bible, à avoir plusieurs versions, ça vous permet de mieux comprendre. Alléluia. Alléluia. Il dit, vous célébrerez la fête de la Pentecôte. Tu vois, à l'autre côté, ils ont dit, vous célébrerez la fête des semaines. Ici, il dit, vous célébrerez la fête de la Pentecôte au moment où vous moissonnez les premiers épis de blé, et en automne, vous célébrerez la fête de la récolte. Alléluia. Qui est la fête de la moisson. Amen, amen. Deutéronome 16, verset 10, il dit, tu compteras 7 semaines dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines, puis tu célébreras la fête des semaines. Donc 7 semaines après la fête de Pâques. Alléluia. Et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. Donc c'est la fête de la moisson ou la fête des prémices. Alléluia. Pentecôte est devenu plus tard le mémorial de la promulgation de la loi sur le mont Sinaï. Vous savez, lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils ont commencé à camper dans le désert. Et dans le désert, ils sont arrivés à un endroit qu'on appelle Sinaï, le mont Sinaï. Et vous savez bien que sur ce mont Sinaï, Dieu a demandé à Moïse de venir. Et lorsque Moïse est monté sur le mont Sinaï, Dieu a écrit la loi sur des tablettes qu'il a remis à Moïse. Alléluia. Alléluia. Exode 24, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là, je te donnerai les tables de pierre, la loi, les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Elle a eu 50 jours après la sortie d'Égypte. Alléluia. Après la sortie d'Égypte. Donc, pour les Juifs, parce que tous les Juifs ne croient pas à Jésus, ils croient encore que Jésus-Christ, que le Messie va venir. Alléluia. Et donc, pour les Juifs, la Pentecôte, c'est la commémoration de la promulgation de la loi de Moïse. Alléluia. Donc, lorsqu'ils viennent célébrer la Pentecôte, ils viennent célébrer la Pentecôte parce que c'est à cette période-là que les lois ont été remises à Moïse. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu es avec moi toujours? Donc la Pentecôte, c'est la commémoration de la promulgation de la loi sur les tablettes. Donc la loi a été écrite pour leur instruction et la particularité, c'est que les lois ont été écrites sur des tablettes. Amen, amen. Vous allez voir par la suite la différence. Parce que cette loi qu'il donne sur le mont Sinaï, c'est une loi qui a été écrite sur les tablettes. Amen, qu'il remet à Moïse. Alléluia. Mais par la suite, vous allez voir que Dieu va maintenant écrire les lois sur nos cœurs. Amen, amen. Alléluia. Alléluia, tu es toujours avec moi? Voilà, donc tu comprends un peu, à l'origine, la Pentecôte, c'est quoi? Amen, amen. Voilà, au-delà d'être Saint-Esprit, il n'y avait pas ça en ce moment. Voilà, donc quand eux disent Pentecôte, c'est la loi de Moïse. Ils viennent célébrer la promulgation de la loi qui a été écrite par Dieu sur des tablettes. Alléluia, c'est aussi la fête des semaines et c'est une fête qui sépare la Pâque de 50 jours. Parce que Pentecôte veut dire 50e. Alléluia. 50e jour. Alléluia. Bien-aimés, et nous voulons aller un peu dans la Genèse pour que on fasse asseoir quelques bases. Et je crois que le Saint-Esprit nous fera du bien par la suite. Amen, amen.
Donc nous voulons parler de la chute de l'homme ou de la désobéissance de l'homme. Vous savez, bien-aimés, dans Genèse 1, verset 1, la Bible déclare « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Je veux commencer la Genèse pour qu'on comprenne. Voilà, il faut être attentif s'il te plaît. Il faut comprendre ce qu'on est en train de dire et ça va te faire du bien. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Donc en ce moment, le Saint-Esprit était présent. Il était présent au commencement. Et il se mouvait au-dessus des eaux, n'ayant pas un corps dans lequel il pouvait entrer pour opérer sur terre. Alléluia. Donc il se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu va dire dans Genèse 1, verset 26, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, la mer sur les oiseaux, du ciel sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Au verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen, amen. Alléluia. Donc Dieu crée l'homme et Dieu donne le pouvoir à l'homme pour que l'homme règne, pour que l'homme domine. Alléluia. Mais il n'a que créé. La création n'a rien à voir avec la formation. Donc, il n'a que créé. Ça veut dire qu'il a déclaré des choses. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu es toujours avec moi? Est-ce que tu es toujours avec moi? Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu souhaite faire, bien-aimé? Dieu souhaite établir son gouvernement sur terre. Vous voyez, Dieu est le créateur des cieux et la terre. Et Dieu souhaite faire imposer son gouvernement sur la terre. Notre Père a beaucoup parlé de la colonisation. Alléluia. Il a beaucoup parlé de la colonisation et lorsque un peuple voulait coloniser un autre peuple, qu'est-ce qu'il faisait? Il envoyait son gouverneur dans cette région afin d'inculquer la culture du peuple. Alléluia. Et le gouverneur avait la tâche d'inculquer la culture. Je peux prendre soit l'Angleterre qui va indexer peut-être l'Afrique du Sud ou peut-être l'Écosse, tout ça. Voilà, ils envoient leur gouverneur en Écosse et le gouverneur a pour mission d'inculquer la culture. Alléluia. On n'avait pas besoin de ramener tous les Écossais en Angleterre, mais il suffisait seulement qu'une seule personne arrive et qui imposait la culture. Alléluia. Et c'est ce qui a été fait dans nos pays, généralement en Afrique. Amen, amen. Et donc Dieu voulait imposer son gouvernement sur la terre. Et Dieu voulant imposer son gouvernement sur la terre, il va créer l'homme à son image. Et lorsqu'il crée l'homme à son image, la Bible déclare dans Psaume 116 au verset 15, il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Et vous voyez, lorsque Dieu crée l'homme, il dit, il faut que vous dominez, il faut que vous vous multipliez, et il faut aussi que vous assujettissez la terre. Amen, amen. Voilà le pouvoir que Dieu donne à l'humanité. Mais Dieu sait que si j'ai seulement créé l'homme, il faut que l'homme que j'ai créé soit capable de pouvoir faire ce que je lui ai demandé de faire. Alléluia. Il faut que l'homme soit capable de dominer. Il faut que l'homme soit capable de régner. Il faut que l'homme soit capable d'assujettir la terre. Amen, amen. Et la Bible déclare dans Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu maintenant va former l'homme. Amen. Il va former l'homme de la poussière de la terre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Alléluia. Il va souffler un souffle de vie. Dans d'autres versions, on dit il souffle son esprit de vie. Alléluia. Donc il souffle en homme un esprit. Donc l'esprit de Dieu, l'esprit, le Saint-Esprit. Et l'homme va devenir une âme vivante. Amen, amen. Parce que tu ne peux pas être vivant si tu n'as pas en toi le souffle de vie. Alléluia. Alors ce matin, si tu vis, c'est parce que tu as en toi le souffle de vie. Même si la science parle d'un effet Big Bang, je vais simplement vous dire que soyez sages et intelligents. Amen, amen. Parce que bien aimé, si c'est la science qui a créé l'humanité, alors la question que je te pose, qui a créé les scientifiques? Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que tu n'es pas le fruit du hasard. Dieu a pris le temps de te créer. Amen. Dieu a pris le temps de te créer. La Bible dit qu'il a fait l'homme de la poussière et il a soufflé dans les narines afin que l'homme devienne une âme vivante. Alléluia. Alors l'homme est tripartite.
L'homme est composé d'esprits qui communiquent avec Dieu. Donc l'esprit de l'homme a pour mission de communiquer avec Dieu. Alléluia. Et l'homme est fait d'âme. L'âme qui est le siège des émotions dont on a parlé pendant plusieurs semaines. Et l'homme est fait de corps qui est en contact avec l'environnement. D'où les 5 sens. Alléluia. Est-ce que tu connais les 5 sens? Et la Bible déclare, lorsqu'il forme l'homme dans Genèse 2, verset 15, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alléluia. Donc il va mettre l'homme dans le jardin d'Éden. Il va dire à l'homme, tu dois cultiver, tu dois garder le jardin. Amen, amen. Tu dois garder le jardin. Et Dieu va donner un ordre à l'homme. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. En ce moment, l'homme a une relation personnelle avec Dieu. Quand Dieu dépose l'homme dans le jardin, ils ont une relation personnelle. Ils ont une relation d'intimité. Alléluia. Et l'homme agit comme Dieu parce que nous avons vu que Adam avait la capacité de nommer les animaux. Alléluia. Adam avait la capacité de reconnaître, lorsque Ève était arrivée, de reconnaître que c'était les os de ses os. Amen, amen. Que c'était la chair de sa chair. Donc il avait la capacité de faire comme Dieu. Il avait la capacité d'être comme Dieu parce que la Bible déclare en réalité, vous êtes des dieux. Alléluia. Vous êtes les fils du Dieu très haut. Amen, amen. Donc l'homme avait cette capacité dans le jardin d'Éden de nommer les animaux. Bien aimé, tu t'imagines combien d'animaux sur cette terre? Mais Adam a nommé cela. Bien aimé, parce que Adam était un homme spirituel. Alléluia. Adam était un être spirituel. Adam n'est pas sorti d'une femme ou d'un homme. Alléluia. C'était d'un être spirituel. Il avait la capacité de nommer. Il avait la capacité de gérer un jardin. Il avait la capacité de gérer la terre. Alléluia. Parce que Dieu lui avait donné cette domination. Et Dieu avait insufflé en lui l'esprit. Et l'esprit qui était avec Adam lui permettait de gérer tout ça. Amen, amen. Tu ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Alléluia. Et lorsque l'homme, Dieu laisse cette ordonnance à l'homme, la Bible déclare, l'homme va désobéir à Dieu. Parce que il y a le serpent qui arrive et très rusé. Il va avoir un dialogue avec Ève. Et en ce moment, l'homme va manger le fruit qui était défendu. Alléluia. Et dès que l'homme mange le fruit qui était défendu, il y a une séparation entre l'homme et Dieu. Adam va se cacher à lui avec Ève et Dieu va les chercher. Et à partir de là, Dieu va chasser Adam et Ève du jardin. Et fait garder le jardin par les chérubins. Alléluia. Par les séraphins ou les chérubins. Séraphins, c'est ça. Chérubins, c'est ça. Alléluia. Vous voyez? Donc là, il crée une séparation entre Dieu et les hommes. Lorsque Dieu parle de la mort, Dieu ne parlait pas d'une mort physique. Dieu parlait d'une mort spirituelle. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous ne supporte pas la désobéissance. Alléluia. Et lorsque l'homme va désobéir à Dieu, le Saint-Esprit va quitter. Le Saint-Esprit va se déconnecter de l'homme. Parce que c'est le lien, c'est le trait d'union entre le ciel et la terre. Alléluia. C'est le trait d'union entre l'homme et Dieu. Et lorsque l'homme va pécher, le Saint-Esprit va se déconnecter. Alléluia. Amen, amen. Genèse 6, verset 1, la Bible déclare, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Alléluia. Les gens étaient sur la terre et à ces temps-là, et après les filles, on descend au verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé à son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Alléluia. Il dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Et les jours des hommes seront de 120 ans. La question que je nous pose, qui vit jusqu'à 120 ans? Alléluia. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Lorsque vous lisez Genèse 6, la Bible déclare que
que la désobéissance était accrue. La méchanceté des hommes s'était accrue. Comme aujourd'hui, la méchanceté des hommes s'est accrue. Et cette méchanceté-là ne pouvait pas permettre à l'Esprit de Dieu d'être continuellement avec l'homme. Voilà pourquoi Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Alléluia. À cause de la désobéissance. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Le Saint-Esprit va partir et nous serons déconnectés. Les hommes seront déconnectés de leur Dieu. Les hommes seront déconnectés de leur Créateur. Et chacun va vivre comme il le sent. Chacun va vivre selon le penchant de son âme. Chacun va vivre selon le penchant de son cœur. Chacun va vivre selon les convoitises. Alléluia. Et c'est là que commence le péché. Et nous voyons que là va commencer le premier meurtre avec Caïn et Abel. Alléluia. Et là va commencer beaucoup de méchanceté. Jusqu'à ce qu'il arrive le déluge. Et au niveau du déluge, quelques personnes vont être sauvées. Ils vont être sauvés. Pourquoi? Noé sera sauvé à cause de son intégrité. La Bible déclare que dans toute la région, c'était le seul qui était intègre. Et à cause de son intégrité, Dieu l'a préservé, lui et sa famille. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin qu'à cause de ton intégrité, Dieu va te préserver, toi et ta famille. Alléluia. Alléluia. Parce que tu es intègre, parce que tu marches dans l'intégrité, le Seigneur va te préserver, toi et ta famille. Alléluia. Car la Bible déclare l'homme qui craint l'Éternel. La Bible déclare l'homme qui craint l'Éternel. Sa femme est comme une vigne féconde. Et ses enfants sont comme des plants d'olivier. La Bible déclare tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Alors je vais dire à quelqu'un ce matin que ta crainte de Dieu va impacter ta génération. Ta crainte de Dieu va impacter ta postérité. Et même va impacter ta femme et va impacter aussi ton mari. Alléluia. Alléluia. Alors tu as une bonne raison de craindre Dieu. Alléluia. Et donc il y a une déconnexion. Il y a une déconnexion totale entre Dieu et les hommes. Et les hommes ont commencé à vivre comme ils voulaient. Les hommes ont commencé à marcher comme ils voulaient. Les hommes ont commencé à commettre le péché à outrance. Mais Dieu qui est créateur, Dieu qui est créateur et qui a donné le pouvoir, qui a donné la domination à l'humanité, d'assujettir la terre. Parce qu'en réalité, bien aimé, il y a longtemps que cette guerre a commencé depuis le jour où Satan a été propulsé. Alléluia. La Bible déclare malheur, Apocalypse 12, malheur à la terre et à la mer. Parce que le diable est descendu avec une grande colère. Voilà, sachant qu'il lui reste peu de temps. Alléluia. Et donc Dieu, lorsqu'il crée l'humanité, il crée l'humanité pour venir reprendre les rênes de la terre. Ce qui a été un échec. Amen, amen. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va passer au travers d'un homme qui s'appelle Abraham pour créer un échantillon, pour créer un peuple. Alléluia. Parce que Dieu utilise toujours les restes. Vous voyez dans la Bible, lorsque la colère de Dieu s'abat et que beaucoup sont allés peut-être en captivité, ou peut-être qu'il y a la famine, il y a des morts, tout ça, il y a toujours un reste qui reste. Alléluia. Et c'est ce reste-là que Dieu utilise. Alors Dieu va chercher à se faire un peuple. Et pour chercher à se faire un peuple, il va rencontrer un homme qui s'appelle Abraham. Alléluia. Abraham dans Genèse 12. Et lorsqu'il croise Abraham, il va commencer à parler à Abraham. Et il va dire à Abraham que plusieurs nations de la terre seront bénies en toi. Il va dire à Abraham que plusieurs familles de la terre seront bénies en toi. Tu seras un canal de bénédiction. Et il va aussi dire à Abraham que tu auras une multitude de postérité. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça d'Abraham va naître Isaac. Et d'Isaac va naître Jacob, qui va être Israël et le père des 12 tribus d'Israël. Alléluia. Est-ce que tu es toujours avec moi? Est-ce que tu es toujours avec moi? Je suis en train de t'amener quelque part ce matin. Amen, amen. Alléluia. Et donc Dieu va créer, Dieu va se faire un peuple. Et lorsque Dieu se fait un peuple, les enfants d'Israël vont arriver en Égypte. Et lorsqu'ils arrivent en Égypte, bien aimés, ils sont sous la servitude. Ils sont sous la servitude pendant 40 ans, pendant 430 ans. Pendant 430 ans, ils ont crié à Dieu. Et la Bible déclare que Dieu va se souvenir de son alliance avec Abraham. Alléluia.
Et lorsqu'il se souvient de son alliance avec Abraham, il va chercher un homme. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un que Dieu ne descendra pas pour agir. Mais Dieu cherchera toujours un corps qui est disponible. Alléluia. Est-ce que ce matin, tu as un corps disponible pour Dieu? Oh, tu ne réponds pas bien. Est-ce que ce matin, tu as un corps disponible pour Dieu? Alléluia. Dieu dit, je suis descendu. Mais lorsqu'il dit, je suis descendu, il dit à Moïse, c'est toi qui vas aller. Tu vas aller auprès de Pharaon. Parce que je t'ai laissé grandir dans la maison de Pharaon afin que tu maîtrises toutes ces stratégies. Tu vas aller auprès de Pharaon et tu vas faire sortir mon peuple. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des Moïse en ces lieux? Des hommes et des femmes que Dieu oint. Des hommes et des femmes que Dieu remplit, que Dieu impacte, afin de faire sortir des hommes de la captivité. Chalos qui débrousse. Alléluia. Telle est ta mission, bien-aimé. Ta mission, ce n'est pas de faire des commérages. C'est d'aller faire sortir les gens de la captivité. Alléluia. Combien de personnes sont en train de mourir dans les rues pendant que tu es dans le commérage, pendant que tu es dans les futurités, pendant que tu es dans les accusations, dans la jalousie inutile. Alléluia. Le monde est en train de mourir. Alléluia. Parce que nous n'avons pas encore compris. Amen, amen. Et au travers de Moïse, Dieu va faire des lois. Pourquoi? Parce que Dieu constate que l'homme ne marche pas comme il veut que l'homme marche. Alors Dieu va établir des lois dans l'intention, dans le but que l'homme respecte ces lois et que l'homme marche selon la volonté de Dieu, selon les préceptes de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de principes, bien-aimés. Et nous savons que continuellement, nous avons à côté de nous un accusateur. La Bible appelle l'accusateur de nos frères. C'est-à-dire continuellement, il accuse. Or, pour que Dieu te défende, il faut que Dieu soit sûr que tu as marché comme il faut selon sa parole. Alléluia. Alléluia. Mais la loi est venue. Malgré le fait que la loi soit venue, les hommes n'arrivent toujours pas à marcher selon Dieu. Amen, amen. Alléluia. Romains 7, verset 5. Qu'est-ce que Paul dit? Oh, Paul, j'aime Paul. Qu'est-ce que Paul dit, bien-aimé? Paul a compris que la loi est une bonne chose. Il dit, que dirons-nous? Verset 5, s'il vous plaît. Verset 5. Il dit, car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Parce que ce qu'on doit comprendre, c'est que le péché entraîne la mort. Alléluia. Il dit, mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Il parle du Saint-Esprit. Et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. On s'arrête là. Vous voyez, la loi est venue. Mais malgré la loi, les hommes ont continué de pécher. Mais qu'est-ce que Paul nous dit? Il dit en réalité, il a connu le péché que par la loi. La loi n'est pas mauvaise, elle est bonne. Mais il va expliquer par la suite. Il dit, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi lui dit, tu ne convoiteras point. Tu vois un enfant, quand tu lui dis ne touche pas, c'est ce qu'il va aller toucher. Alléluia. Et le péché saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. On continue. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Vous voyez, Adam, tout ça, il était tranquille. Il dit, sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit, par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Sauf, ce qui est bon, a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement il devient condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel et je suis vendu. Vous voyez, tout ce que Paul a expliqué, il voulait en venir à cette conclusion. Vous dites que depuis le temps adamique, tous les hommes ont été vendus au péché. Et comme tous les hommes ont été vendus au péché,
La loi qui est spirituelle, la loi qui est bonne, la loi qui normalement devait nous amener à marcher de façon normale avec Dieu. Il dit cette loi-là, malgré qu'elle soit là, elle ne peut pas nous permettre de marcher comme Dieu. Pourquoi? Au péché. Alléluia. On a déjà été vendu au péché, donc la loi ne peut plus rien faire. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Là où le péché a bâti son plein, il faudrait qu'il y ait le sang qui coule. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, les enfants d'Israël? Ils vont commencer, lorsque le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint, il rentre. Lorsqu'il rentre dans le lieu saint, il rentre avec le sang des boucs et des animaux. Parce qu'il faut qu'il y ait le sang pour qu'il y ait pardon du péché. Parce qu'on est déjà vendu au péché. Celui qui est vendu, pour qu'on le prenne, on a besoin de le racheter. Comme je suis vendu, il faut qu'on me rachète. Parce que je suis vendu au péché. Donc je deviens un adepte du péché. Je deviens un élément principal du péché. Et le péché a le pouvoir sur moi. Le péché a sa main mise sur moi. Il a un droit de veto sur moi parce que j'ai été vendu à lui. Lorsque tu es vendu à quelqu'un, tu lui appartiens. Alléluia. Si tu es vendu à quelqu'un, tu appartiens à la personne. Si tu dois appartenir à une autre personne, il faudrait que l'autre personne te rachète. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi toujours? Et il faudrait que l'autre personne te rachète. Donc malgré les lois, malgré le sang des boucs, la Bible déclare dans Hébreu que le sang des boucs, voilà, il dit presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Voilà, c'est ça. Vous voyez? Et dans Hébreu, on dit quoi? Que le sang des boucs n'avait pas le pouvoir de effacer nos péchés. Il avait juste le pouvoir de couvrir. Mais sauf que quand tu le couvres, quelques années après, ça réapparaît. Alléluia. Et la condamnation planait toujours sur nous. Amen, amen. Et comme nous sommes vendus au péché, on a besoin d'un rachat. Est-ce que jusque-là tu me suis? On a besoin d'un rachat. Parce que je suis vendu au péché. Toi, tu es vendu au péché. Et tu as besoin d'être racheté. Pourquoi? Parce que aussi longtemps qu'on ne te rachète pas, tu ne pourras jamais vivre comme Dieu veut que tu vives. Tu ne pourras jamais marcher comme Dieu veut que tu marches. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de principe. Quelqu'un t'a déjà pris, on lui a déjà vendu, quelqu'un t'a déjà possédé. Et il faut que la personne qui veut te reprendre fasse du rachat. Alléluia. Alléluia. Ce qui fait que, bien aimé, à cause du péché, le gouverneur général qui est le Saint-Esprit ne pouvait pas demeurer dans l'homme. Alléluia. Ne pouvait pas demeurer dans l'homme. Et vous voyez, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, tous les rois, les prophètes et toutes ces personnes qui ont été utilisées avaient simplement le Saint-Esprit qui était avec eux, mais qui partait après par la suite. Alléluia. Parce qu'ils ne pouvaient pas rester là. À cause de l'état du cœur de l'homme. À cause de ce que l'homme n'avait pas la capacité de marcher comme Dieu veut qu'il marche. Amen, amen. Donc le Saint-Esprit ne demeurait pas en nous. Le Saint-Esprit ne pouvait pas nous habiter. Le Saint-Esprit ne pouvait pas demeurer avec nous éternellement. Le Saint-Esprit venait, il l'utilisait et il partait. Il ne pouvait pas rester là. Parce que les conditions de vie ne l'arrangeaient pas. Alléluia. Les conditions de vie ne l'arrangeaient pas, bien-aimé. Parce que la Bible déclare qu'il est très sensible. Et donc le gouverneur général ne pouvait pas. Et vous voyez, dans Ézéchiel comme ça, il dit l'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit de Dieu m'a apporté. Alléluia. Donc il agissait comme ça. On a vu le bâton de Moïse. Alléluia. Le bâton de Moïse, c'était l'Esprit de Dieu qui agissait dans ce bâton. Donc Dieu utilisait ces objets. Il ne pouvait pas venir habiter corporellement dans un homme. Parce que l'homme, parce que l'environnement ne lui permettait pas d'être là. Donc il utilisait le bâton. Il a même créé l'arche de l'alliance. Et dans cette arche, il y avait la présence de Dieu. Alléluia. Parce qu'il ne pouvait pas habiter dans un homme. Parce que l'homme était vendu au péché. Alléluia. L'homme était vendu au péché. Nous avons vu aussi les cheveux de Samson. Amen, amen. Voilà tous les éléments que Dieu utilisait
avec le gouverneur général pour permettre à l'homme d'avoir une certaine capacité. Amen, amen. Parce que sans capacité, il est impossible que tu domptes la terre, que tu domines la terre. Dieu a dit à l'homme de dominer, mais sans capacité surnaturelle, tu ne peux pas dominer. Alléluia. Alléluia. Alors, quelque temps après, bien-aimé, va venir le rachat de l'humanité par le sang de Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare, comme on l'a vu, sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon du péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon du péché. Mais on ne pouvait pas prendre n'importe quel sang. Voilà pourquoi il y a une image qui nous a été donnée dans Exode 12. Dans Exode 12, avant que les enfants d'Israël ne sortent d'Égypte, ils ne pouvaient pas sortir d'Égypte. Parce qu'ils étaient pécheurs. Ils étaient vendus au péché. Ils ne pouvaient pas sortir d'Égypte comme ça, si un sang n'avait pas coulé. Voilà pourquoi il y a eu le sang de l'agneau animal. Alléluia. Le sang de l'agneau animal. Et c'est par ce sang-là que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Alléluia. Et donc il fallait un sang. Mais pas n'importe quel sang. Un sang qui n'est pas contaminé. Parce que le sang de toute l'humanité était contaminé. Il fallait un sang qui n'était pas contaminé. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va descendre sous une forme humaine. Parce que tu ne peux pas descendre sur terre si tu n'as pas pris un corps. Et tu ne peux pas descendre sur terre si tu n'es pas passé par une femme. Alléluia. Bien-aimé, la femme, je vais te dire, bien-aimé, la femme c'est la porte d'entrée sur terre. La femme c'est la porte d'entrée sur terre. Est-ce qu'il y a des femmes en ces lieux? La femme c'est la porte d'entrée sur terre. Alors ne te néglige pas. Tu es la porte d'entrée. C'est par toi que les hommes viennent sur terre. Ce n'est pas par un homme que les hommes viennent sur terre. C'est pas la femme. Alléluia. C'est pas la femme. Alors il fallait chercher une femme. Mais pas n'importe quelle femme, bien-aimée. Il fallait chercher une vierge. Celle qui n'avait pas été contaminée par le sang d'un homme. Celle qui n'avait pas été souillée. Il fallait choisir une vierge. Et lorsque tu choisis cette vierge, il ne fallait pas que cette vierge ait des rapports sexuels. Parce que le sang ne devait pas être contaminé. Et la Bible déclare dans Luc 1, verset 26, lorsque l'ange parle à Marie, il dit: tu seras enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir te couvrir. Il va te couvrir. Et le Saint-Enfant qui va naître de toi sera appelé Fils du Dieu très haut. Alléluia. Et c'est comme ça que Jésus va naître. Jésus va naître par la vertu de l'Esprit. Jésus va naître par la vertu du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus va naître par la vertu du Saint-Esprit, par le canal d'une vierge. Donc une naissance miraculeuse. Alléluia. Est-ce que tu crois en cette naissance? Une naissance miraculeuse. Il dit: c'est pourquoi cet enfant qui va naître, tu l'appelleras le Saint-Enfant. Le Saint-Enfant qui va naître sera appelé Fils du Dieu très haut. On l'appelle Emmanuel. Dieu est avec nous. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Et Jésus-Christ va naître. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il naît, il a une mission. Il a une mission importante. Vous voyez, le gouverneur général n'est plus là. Le gouverneur général n'a plus la possibilité de demeurer en l'homme. Alors Jésus-Christ va venir. Mais lorsque Jésus-Christ arrive, il a des missions. La Bible déclare dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse plus. Ça veut dire, on n'abolit pas la loi, mais on vient maintenant accomplir la loi. Ça veut dire, pour être justifié, on ne te demandera plus fais ça, fais ceci. On te demande simplement de croire au Seigneur Jésus-Christ. La justification par la foi. Alléluia. Paul le dit aux Romains: crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Il n'y a plus de tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas rentrer ici. Non. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais on n'est pas venu abolir la loi. On est venu accomplir la loi. Est-ce que tu es toujours avec moi? Je vais quelque part. Alléluia. Alors le Seigneur Jésus-Christ, il va arriver, bien aimé. Il arrive et pendant 30 ans,
Jésus a vécu dans... Il était inaperçu. Il était inaperçu pendant 30 ans. Jusqu'à ce que Jésus va se faire baptiser. Et lorsque Jésus se fait baptiser, il reçoit le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Pour vous dire, bien-aimés, il n'y a aucun homme qui peut opérer comme Dieu s'il n'a pas reçu quelque chose du ciel. Alléluia. Il reçoit l'Esprit et dès qu'il reçoit l'Esprit, la Bible dit qu'il est rempli. Et comme il est rempli, il rentre dans le désert. Et quand il sort du désert, la Bible déclare qu'il est revêtu. Il y a deux dimensions là, bien-aimés, que nous allons voir ce matin. La Bible dit qu'il est revêtu. Et quand il est revêtu, lorsque Pierre parle de lui, la Bible déclare qu'il allait de lieu en lieu, guérissant les malades et faisant du bien à beaucoup de personnes. Alléluia. Jésus-Christ est venu imposer le règne de Dieu. Jésus-Christ est venu montrer à l'humanité comment doit fonctionner le royaume de Dieu. Amen, amen. Un royaume dans lequel le malade en réalité n'est pas malade parce qu'il peut guérir. Un royaume dans lequel il n'y a pas de limitation. Un royaume dans lequel même les cancers peuvent disparaître des corps. Un royaume dans lequel même le mort peut ressusciter. Est-ce que tu crois en ça ce matin? Oh, je ne sens pas que tu crois en ces choses. Je ne sens pas que tu crois en ces choses. Est-ce que tu peux m'aider à prêcher ce matin? Je ne sens pas que tu crois en ces choses, bien-aimés. Alléluia. Parce que le royaume de Dieu n'a rien à voir avec le royaume d'Angleterre. Le royaume de Dieu n'a rien à voir avec le royaume de Belgique. Non. C'est des royaumes limités. Mais le royaume de Dieu est un royaume qui n'est pas limité. C'est un royaume qui peut tout faire. La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. La Bible déclare que est-ce qu'il y a quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? La Bible déclare que rien n'est possible à notre Dieu. Notre Dieu est capable de tout faire. Alors je veux dire à quelqu'un, dans le royaume de Dieu, tout est possible. Si tu es malade, Dieu peut te guérir. Bien-aimé, si tu es malade, Dieu peut te guérir. Si tu es malade, quelle que soit la nature de ta maladie, je vais te dire ce matin que Dieu a la capacité de te guérir. Alléluia. Crois-tu à cela? Et lorsque Jésus va venir, il va parcourir de lieu en lieu. Et lorsqu'il parcourt de lieu en lieu, il a une mission. La mission, c'est d'inculquer à l'humanité la mentalité du royaume. Alléluia. Il vient inculquer à l'humanité la mentalité du royaume. Comment il voudrait que le Père, comment il voudrait que les hommes marchent pour pouvoir dominer sur terre. Amen, amen. Mais Jésus avait une mission ultime. Est-ce que vous connaissez le but ultime de Jésus-Christ? C'est vrai, il était venu justifier, mais il avait une mission. Il était venu racheter, mais il avait une mission. La mission de Jésus-Christ, la mission ultime. On le voit dans Jean 14. Dans Jean 14, verset 15 au verset 16. Jean 14, verset 15 au verset 16. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Voilà la mission ultime. Le but ultime de Jésus-Christ sur terre. Le but ultime de Jésus-Christ sur terre, c'est de ramener le gouverneur général qui va habiter corporellement en l'homme. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, la Bible déclare qu'en lui habitait toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Toute la plénitude. Alors, comme le gouverneur général est parti, ne pouvant plus habiter dans l'humanité parce que l'homme était vendu au péché, il fallait que l'homme soit racheté. Mais pas par n'importe quel sang. Il fallait qu'il soit racheté comme la Bible déclare dans 1 Pierre 1, 18, je crois. Il dit que nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables. Mais nous avons été rachetés par le sang précieux de l'agneau. Donc le sang nous rachète. Nous qui avons été vendus au péché, nous sommes maintenant rachetés. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est racheté en ce lieu? Oh, je ne vois pas beaucoup de mecs qui s'élèvent.
Il y a des gens qui ne croient pas encore qu'ils sont rachetés. Moi, je crois que je suis racheté. Alléluia. Alléluia. Et il nous rachète. Et il dit, il va prier le Père. Et le Père va envoyer son consolateur, un autre consolateur. Parce que lui, il est venu aussi comme un consolateur. Alléluia. Il est venu consoler l'humanité qui a tout perdu. Dans d'autres versions, on dit un défenseur. Dans d'autres versions, on dit une aide. Alléluia. Je vous enverrai un défenseur. Je vous enverrai une aide. Parce que tu es en guerre. Et pour pouvoir tenir bien aimé, il te faut un défenseur. Il te faut une aide. Il te faut quelqu'un qui t'aide pour que tu puisses aller loin. Sinon, sans l'aide, sans le défenseur, tu ne peux pas aller loin. Voilà pourquoi Jésus dit, comme moi je m'en vais. Je vais prier le Père. Le Père va vous envoyer un autre consolateur. Un autre défenseur, une autre aide qui va rester avec vous tous les jours. Bien aimé, si tu as un défenseur qui est toujours avec toi, qu'est-ce qu'on peut te faire? Dès qu'on veut te faire quelque chose, il te défend. Amen. Alléluia. Il dit le défenseur restera toujours avec vous. Parce que tu dois comprendre une chose, tu es en guerre, je suis en guerre. Et l'humanité est en guerre. Bien aimé, que tu crois au Seigneur Jésus-Christ ou pas, tu dois comprendre que tu es en guerre. Soit le diable te malmène, soit tu prends conscience, tu marches et toi tu malmènes. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on est malmené de toutes parts. On est malmené par la drogue, malmené par les addictions de toute espèce. On est malmené par beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la capacité de dominer. Mais Jésus dit, je vous enverrai une aide, un défenseur qui va demeurer avec vous. Est-ce que quelqu'un croit qu'en lui demeure l'aide et le défenseur? Alléluia. 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 Alors pourquoi, bien-aimé, la question que je te pose, pour commencer réellement le message, la question que je te pose, bien-aimé, pourquoi le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte? Pourquoi il est descendu? Pourquoi Dieu a voulu que ce soit le jour de la Pentecôte pour que le Saint-Esprit descende? Je vais t'expliquer. Vous savez, lorsque tu lis la Bible, il faut la lire et demander à Dieu de t'aider pour que tu comprennes. Parce qu'il n'y a pas d'écriture dans la Bible qui est mise au hasard. Chaque écriture a son sens et a sa raison d'être. Pourquoi Dieu n'a pas permis que le Saint-Esprit descende un autre jour? Et c'est le jour de la Pentecôte. Question. La Bible déclare dans Acte 2, verset 1, le jour de la Pentecôte. Donc en réalité, il y avait déjà un jour de la Pentecôte. Donc ce n'était pas encore l'effusion du Saint-Esprit. Il y avait déjà un jour de la Pentecôte. Parce que ce même jour-là, la Bible dit que des hommes de toutes nations étaient à Jérusalem. Ils venaient faire quoi? Ils venaient célébrer quelque chose. Alléluia. Vous avez compris quand j'ai dit au départ que la Pentecôte, bien aimé, lorsque les Juifs se déplacèrent, c'était pour commémorer la promulgation des lois de Moïse. Donc ils venaient célébrer ces lois-là qui avaient été écrites sur les tablettes. Parce que les Juifs sont plus attachés à la loi qu'à la grâce par le Messie. Alléluia. Amen, amen. Donc ils venaient commémorer, ils venaient célébrer les lois qui avaient été écrites sur les tablettes. Donc ils étaient à Jérusalem pour ça. Et Jésus, lorsqu'il va parler à ses disciples, la Bible déclare que lorsqu'il est monté, il est revenu, il a fait 40 jours. 40 jours avec ses disciples. Et dans ces 40 jours avec ses disciples, lorsqu'on lit Acte 1, la Bible déclare, il va leur dire que vous ne devez pas vous éloigner de Jérusalem. Vous devez rester ici. Jusqu'à ce que le Père vous a promis vienne. Alléluia. Parce qu'en réalité, c'est en Jésus-Christ que l'Esprit demeurait lorsqu'il était là. Voilà pourquoi lorsqu'il parle dans Jean 16, je crois, il dit, il vous est avantageux que moi je m'en aille. Parce que la dimension dans laquelle je ne suis pas omnipotent, je ne suis pas omniscient, je ne suis pas omniprésent. Alléluia. Je ne suis pas présent partout. Je suis en une dimension limitée. Parce que le corps est un corps limité. Donc ce corps limité ne me permet pas d'être présent partout. Mais il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. L'Esprit de Christ, il ne viendra pas vers vous. Voilà pourquoi lorsque Jésus devait rendre l'âme, il dit, je te rends mon esprit.
Et il faudrait d'abord que l'esprit soit parti et que l'esprit revienne. Donc il fallait que Jésus parte d'abord. Il dit, je dois m'en aller. C'est moi qui ai l'esprit. Il faut que je m'en aille pour que le consolateur vienne. La Bible déclare que le consolateur va venir. Et lorsque Jésus leur parle, il leur dit, allez, restez à Jérusalem. La Bible déclare que lorsque Jésus s'en va, ils vont dans la chambre haute. Et dans la chambre haute, ils passent 10 jours. 40 plus 10. Alléluia. Ça fait 50. C'était le jour de la Pentecôte. Parce qu'on était au 50e jour de la fête de Pâques. Puisque vous savez que Jésus a été tué, a été crucifié à la Pâques. Alléluia. Donc la Pentecôte que tu célèbres aujourd'hui, c'est 50 jours après la Pâques. Alléluia. Et lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte, la Bible déclare que quelque chose va se passer. Amen. Quelque chose va se produire. Est-ce qu'on peut le lire, s'il vous plaît? Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Je déclare que le Saint-Esprit va remplir ce lieu au nom de Jésus-Christ. Il va remplir ce lieu au nom de Jésus-Christ. Il dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, tu vas voir, tu ne vas pas voir, il est rempli du Saint-Esprit. Tu ne vas pas le voir. Mais à partir de là, on dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a une fusion maintenant qui va se faire. Le gouverneur général maintenant qui est relâché dans le ciel va descendre maintenant sur l'humanité. Et lorsqu'il va descendre sur l'humanité, il va aller demeurer maintenant en nous et il va y remplir. Là commence l'église de Jésus-Christ. Là commence des hommes et des femmes qui sont capables de dominer sur le péché. Alléluia. Là commence des hommes et des femmes qui viennent d'avoir une certaine capacité surnaturelle. Et la Bible déclare, ils vont commencer à parler en d'autres langues. Mais pourquoi le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte? Parce que le jour de la Pentecôte, c'était pour commémorer la loi de Moïse. Or, nous savons que la loi d'abord permis à l'humanité de marcher comme Dieu. La loi n'avait pas le pouvoir de nous racheter du péché. Et la loi a intensifié le péché dans notre vie. Mais, lorsque le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte, il voulait mettre fin à une ancienne alliance. L'alliance de la loi, le régime de la loi. Et ouvrir une autre saison. Parce que la Pentecôte en réalité aussi signifie la fête de la clôture. Ça veut dire qu'on clôture une ancienne saison et on ouvre une nouvelle saison. Et quand le Saint-Esprit arrive, il arrive avec un nouveau régime. Le régime de la grâce. Alléluia. Et dans ce régime de la grâce, même ceux qui ont régné Jésus-Christ reçoivent l'Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Dans le régime de la grâce, ceux qui ont régné Jésus reçoivent l'Esprit. Ce n'est plus la loi. C'est une capacité qui nous est donnée. En réalité, la grâce n'est pas seulement une faveur imméritée. C'est une capacité. Parce que Paul va dire, vous n'êtes plus sous la loi. Donc le péché ne doit plus avoir de pouvoir sur vous. Vous êtes maintenant sous la grâce. Alors je comprends par là que la grâce c'est quelque chose. Et lorsque Paul parle à Tite, il dit en réalité la grâce qui s'est manifestée aux hommes. C'est la grâce qui s'est manifestée aux hommes. Elle nous enseigne à renoncer à toute forme d'impiété. Quelle grâce qui nous enseigne à renoncer à toute forme d'impiété. Donc le Saint-Esprit vient mettre fin au régime de la loi. Et il ouvre une nouvelle saison. La saison de la grâce. Où ceux qui ont régné Jésus-Christ peuvent recevoir l'Esprit. Et l'Esprit peut habiter en eux. Alléluia. Et dès que l'Esprit a commencé à habiter en eux, la Bible déclare, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent parler en d'autres langues ce matin? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas baptisés qui veulent parler en d'autres langues ce matin? Oh, je te sens pas répondre. Alléluia. Le Saint-Esprit, le gouverneur général, va maintenant descendre sur terre. Il va maintenant habiter à l'homme, dans l'homme, pour permettre à l'homme maintenant de pouvoir diriger. Lorsque le gouverneur arrive, il vient pour inculquer quelque chose. Il vient pour asseoir une culture.
Voilà pourquoi lorsque Jésus parle dans Jean 14, Jean 15, Jean 16, Jésus va dire que lorsque l'Esprit de vérité sera venu, il convaincra le monde du péché, du jugement et de la justice. Alléluia. Et lorsqu'il viendra, Jésus dit que le Saint-Esprit vous enseignera toute la vérité. Et lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et la Bible déclare, il nous annoncera d'avance les choses à venir. Et la Bible déclare, il dit, il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et il vous le transmettra. Il ne parlera pas de lui-même, il dira les choses qu'il a entendues. Vous voyez? C'est le rôle du gouverneur général. Le gouverneur général vient pour asseoir quelque chose. Il vient asseoir ce qu'il a entendu de l'autre côté. Il vient enseigner les choses du royaume, les mystères du royaume. Il vient nous conduire dans toute la vérité. Parce qu'un homme sans Dieu, impossible de marcher dans la vérité. C'est impossible. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il arrive, il te conduit dans la vérité. Il t'enseigne les mystères du royaume. Il te permet de comprendre les choses. Alléluia. Et la Bible déclare qu'il te prédit l'avenir. Il t'annonce d'avance les choses qui doivent venir. Alléluia. Et il glorifie Jésus parce qu'il puise ce qui est en Jésus et il vous le transmet. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi David avait compris. Dans le psaume 51 au verset 13, David dit, ne me retire pas ton esprit. Si tu me retires ton esprit, je ne suis rien. Alléluia. Aujourd'hui, nous chrétiens, parce que nous n'avons pas la connaissance de l'esprit, que nous négligeons le Saint-Esprit. Nous croyons vivre la vie chrétienne sans l'Esprit de Dieu. Nous croyons vivre la vie chrétienne sans avoir une connaissance, une relation avec le Saint-Esprit. Nous croyons vivre la vie chrétienne. Nous croyons impacter sans avoir une relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. C'est impossible. Dis à ton frère qui est à côté de toi, c'est impossible. Et bien aimé, nous avons parlé, bien aimé, de la clé pour dompter notre âme et nos pensées. Nous avons dit que c'était de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Et dimanche dernier, lorsque notre Père enseignait, il a enseigné sur les 3 conditions pour être rempli et être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Tu étais là. Il dit mettre de l'ordre, savoir attendre, savoir manifester la foi violente. Et la responsabilité de Dieu, c'est de nous remplir, mais nous devons parler et agir. Alléluia. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Amen, amen. Il vient habiter en toi pour te permettre d'imposer le règne de Dieu. Pour te permettre d'imposer le royaume de Dieu sur la terre. Parce que nous avons reçu cette mission. La mission, c'est d'imposer le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit dans Jean 16, verset 5 au 15, maintenant je m'en vais chez le Père, tout ça. Et voilà, on ne va pas le lire parce que c'est long. Alors ce matin, bien-aimés, nous voulons voir les avantages de la plénitude de l'esprit et du revêtement. Les avantages de la plénitude de l'esprit et le revêtement. Le Saint-Esprit nous a remplis, le Saint-Esprit nous a revêtus. Mais quels sont les avantages qui sont liés à ça? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit doit nous remplir? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit doit nous revêtir? Quels sont les avantages? Alléluia. Amen, amen. Lorsque tu prends un vase, bien-aimé, lorsque tu prends un vase, lorsque tu prends un verre, et que tu remplis ce verre, bien-aimé, tu remplis ce verre d'eau, tu peux le remplir sans qu'il déborde. Alléluia. Sans qu'il déborde. Tu le remplis, il est rempli, mais il ne déborde pas. C'est la dimension de la plénitude. Alléluia. C'est la dimension de la plénitude. C'est la dimension de la plénitude de l'esprit. Amen, amen. Et la plénitude de l'esprit est un ordre. Tout chrétien doit aspirer à être rempli du Saint-Esprit. C'est très important. Amen, amen. Parce que Paul va le dire dans Ephésiens 5, verset 18. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Il dit, soyez au contraire, c'est un ordre. Soyez remplis du Saint-Esprit. Donc c'est une obligation en tant que chrétien de chercher la plénitude de l'esprit. Amen, amen. D'être rempli de l'esprit. Alléluia. Qu'est-ce que la débauche? Ici, Paul fait une comparaison entre être enivré de vin et être rempli du Saint-Esprit. Et il dit que être enivré de vin, c'est la débauche. La débauche, c'est un usage excessif, dérégler des plaisirs, de l'amour de la table, libertinage, dévergonder. Se livrer à la débauche, c'est un débordement, c'est une dépravation, c'est un dérèglement, c'est une dissolution, un libertinage, luxure, orgie, tout ce que tu peux voir.
Donc ici, Paul compare ici le fait d'être enivré par le vin à celui d'être rempli par le Saint-Esprit. Par le fait que lorsqu'on est ivre de vin ou rempli du Saint-Esprit, on n'a pas le choix que de se laisser conduire par l'un ou l'autre. Amen, amen. La Bible dit, lorsque Jésus était rempli de l'Esprit, il a été conduit. Amen, amen. Il a été conduit. Alléluia. Il a été conduit. Être ivre de vin, c'est lorsque notre comportement est gravement perturbé par l'absorption d'alcool. Selon Paul, être ivre de vin, c'est une débauche. Alléluia. Donc nous avons 3 conditions pour être remplis. L'ordre, savoir attendre et savoir manifester une foi violente. Le tout dans une certaine forme d'obéissance totale à Dieu. Quand nous recevons Jésus-Christ dans notre cœur, il vient faire habiter son esprit en nous. Amen, amen. Il vient faire habiter son esprit en nous. Il dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements et moi je prierai le Père qui viendra vous avec le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit va commencer sa plénitude, car il faut comprendre non seulement qu'on ne se remplit pas une fois, mais la plénitude est un processus. Et tout va dépendre de ton obéissance. Alléluia. Tout va dépendre de notre obéissance. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on peut retarder la plénitude du Saint-Esprit ou nous pouvons perdre la plénitude de l'Esprit à cause du péché. La désobéissance qui affecte l'Esprit. Ephésiens 4, verset 29 au verset 30. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Au verset 30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Je lis le verset 19 qui m'intéresse. Il dit, n'éteignez pas l'esprit. Mais il a dit, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Alléluia. Que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Donc j'ai dit, on peut être, quand tu remplis un verre, tu peux ne pas déborder. C'est juste la dimension de la plénitude. Amen, amen. Et nous pouvons être remplis de plusieurs façons, comme notre Père l'a dit, par la prière, la prédication de la parole, la prophétie, l'imposition des mains et la méditation de la parole. Alléluia. Quels sont les avantages d'être rempli par le Saint-Esprit? Quels sont les avantages d'être rempli par le Saint-Esprit? D'avoir une certaine plénitude. Nous l'avons parlé, nous l'avons enseigné durant toute la semaine par les hommes de Dieu. Alléluia. Nous avons enseigné, nous avons parlé du fruit de l'Esprit. Nous avons parlé de l'amour. Lorsque le Saint-Esprit te remplit, la première chose qu'il manifeste en toi, c'est l'amour de Dieu. Il va te rendre capable d'aimer Dieu. Il va te rendre capable d'aimer ton prochain. Alléluia. Il va te rendre capable d'aimer et c'est le fruit de l'Esprit. Parce que de l'amour va découler la joie, la paix, la patience, la bénignité et tout ce que tu vois dans Galates 5. Alléluia. De l'amour de Dieu va découler tout ça. On a parlé de la patience, on a parlé de la paix, on a parlé de la joie, la maîtrise de soi, la douceur. Donc si tu n'es pas doux, si tu ne te maîtrises pas, si tu n'es pas assez patient, ça veut dire qu'en toi n'habite pas le fruit de l'Esprit. Amen, amen. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il nous remplit et il vient imposer. Il vient imposer la culture. Il vient imposer la mentalité du ciel. Amen, amen. Et dans la mentalité du ciel, il faut être patient. Dans la mentalité du ciel, il faut développer l'amour qui te permettra d'être patient. Qui te permettra d'être joyeux, même lorsque les situations sont difficiles. Amen, amen. Qui te permettra d'avoir une certaine paix en toi, même lorsque les situations sont difficiles. Ça veut dire que ta paix ne dépend plus des réalités que tu traverses. Ta paix ne dépend plus des factures impayées. Mais ta paix dépend du Saint-Esprit qui est en toi et qui a répandu la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Amen, amen. Est-ce que tu es en paix, bien-aimé? Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce qu'il y a une paix qui t'anime malgré tout? Malgré toutes les réalités que tu traverses, est-ce que tu sens en toi une paix intérieure? Si tu ne sens pas en toi une paix intérieure, ça veut dire que le Saint-Esprit n'a pas encore travaillé. Alléluia. La différence de celui qui est chrétien, c'est de pouvoir rire là où les autres peuvent pleurer. C'est de pouvoir acclamer là où les autres vont s'attrister. Parce que tu as en toi le Saint-Esprit qui te communique la paix, qui te communique la joie. Ta joie ne dépend plus de ce qui se passe à l'extérieur, des réalités que tu traverses, mais ta joie dépend de l'Esprit qui est en toi, qui répand la joie en toi. Amen, amen. Sois joyeux au nom de Jésus-Christ. Sois joyeux au nom de Jésus-Christ. Donc il produit l'amour qui est le fruit de l'Esprit en toi. Et la deuxième chose que le Saint-Esprit va faire, bien-aimé, il va te transformer par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, verset 2. Il vient. La Bible dit lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu vient en nous pour régénérer notre esprit. Et lorsqu'il vient régénérer notre esprit,
il vient transformer par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire notre façon de penser commence à changer. Notre façon de voir commence à changer. Alléluia. Paul l'a dit dans Romains 12, verset 2. Le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimé, tu ne peux pas avancer dans le royaume si ton intelligence n'est pas renouvelée. Si ta mentalité n'est pas renouvelée. Si tes croyances ne sont pas renouvelées. Il est impossible que tu ailles loin. Il est impossible, bien-aimé. Donc le Saint-Esprit, lorsqu'il arrive, il répand l'amour du Père en toi. Donc tu commences à aimer même celui qui t'insulte. Celui qui te maltraite, tu commences à l'aimer. Amen, amen. Et tu as maintenant un amour inconditionnel. Un amour sans intérêt. C'est-à-dire que tu aimes, mais tu es désintéressé. Alléluia. Ça veut dire que ton amour ne dépend plus de la marche de la personne. Ah, parce qu'elle est bonne, je l'aime. Parce qu'elle n'est pas bonne, je ne l'aime pas. Non. Parce que Dieu n'a pas aimé le monde quand le monde était bon. Alléluia. Dieu n'a pas aimé le monde quand le monde était très bien. Dieu a aimé le monde quand le monde était encore pécheur. Alléluia. Amen, amen. Alors n'aime pas ton prochain parce qu'il est bon. Aime-le malgré ses défauts. Car la Bible déclare l'amour couvre les fautes. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes amoureux en ces lieux? Alléluia. Il répand l'amour de Dieu. Ce qui te rendra capable d'aimer ton ennemi. Ce qui te rendra capable d'aimer celui qui te maltraite. Ce qui te rendra capable de pardonner à certaines personnes. De pardonner à toutes les personnes. Parce que l'amour va t'amener à pardonner. 1 Corinthiens 13. Donc la transformation, le renouvellement de l'intelligence, la façon de penser va changer. C'est que tu ne t'es pas susceptible d'accepter autrefois, tu vas l'accepter parce qu'il y a le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit qui t'a donné une certaine déformation. Bien-aimé, parce que la vie nous a donné une certaine carapace. Parce que les coups de la vie nous ont donné une certaine carapace. L'environnement dans lequel nous avons évolué nous a donné une certaine façon de penser, une certaine façon de faire. Mais lorsque nous entrons dans le royaume de Dieu, c'est un autre royaume dans lequel la mentalité qu'on avait autrefois doit changer pour avancer. Alléluia. Tu ne peux pas être chrétien et puis marcher avec la mentalité encore du monde. Voilà pourquoi Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Que le monde ne fasse pas de pression sur vous. Oui. Que la mode de ce monde ne fasse pas de pression sur toi. Que le plaisir de ce monde ne fasse pas de pression sur toi. Il faut que tu sois transformé. Si aussi longtemps que le monde te presse, aussi longtemps qu'avoir un iPhone te presse, aussi longtemps qu'avoir une voiture, quelque chose te presse, bien-aimé, ça veut dire que tu n'es pas encore transformé. Tu dois être transformé par le renouvellement de ton intelligence. Alléluia. Est-ce que jusque-là, vous êtes là? Vous êtes là? Le Saint-Esprit va nous faire du bien ce matin. Alléluia. Donc la transformation est importante. Il dit que le monde ne vous presse pas. Que le monde ne vous presse pas. Bien-aimé, est-ce que vous savez ce que moi j'appelle les agents diaboliques? C'est les influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux. Oui. La plupart des influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux sont des agents que le diable a relâchés. Sont les agents que le diable a relâchés. La plupart des coachs qui sont sur les réseaux sociaux sont les agents que le diable a relâchés. Il faut voir. Ayez les yeux pour voir, bien-aimés. Ils vont te croire ce qui n'existe pas. Ils vont te faire croire ce que tu veux entendre. L'abondance, la richesse, toutes ces choses. Mais en réalité, quand tu entres dans le monde, ils ont des difficultés, bien-aimés. Et beaucoup de chrétiens se font avoir. Combien n'ont pas abandonné l'église pour devenir influenceurs sur les réseaux sociaux? Combien n'ont pas abandonné l'église, abandonné même le père pour devenir coach sur les réseaux sociaux? Pourquoi? Parce qu'on leur a fait croire que quand tu es coach sur les réseaux sociaux, tu as des millions et des milliers d'euros. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que tout le monde veut réussir. Mais tout le monde veut réussir non pas selon Dieu. Tout le monde veut réussir selon le train de ce monde. Et l'argent est devenu notre maître. Quand tu n'as pas l'argent, tu ne ressembles à rien. Quand tu as l'argent, tu es important. Et sous toutes ces stars de ce monde,
sont des idoles de beaucoup de chrétiens qui ne savent même pas un passage de la Bible, qui ne connaissent même pas un passage de la Bible, qui n'ont jamais lu un livre de la Bible, mais qui ont des idoles qui sont des stars de ce monde. Où veux-tu aller, bien-aimé? Alléluia. C'est une vérité que tu dois comprendre. Dieu compte sur toi. Il a fait habiter en toi corporellement son esprit, pour qu'au travers de toi, la terre soit impactée. Mais en retour, c'est nous-mêmes qui sommes impactés par la terre. Combien de divorces dans le monde chrétien ne se produisent pas? Beaucoup de divorces. Parce qu'on estime que depuis on sert Dieu, on ne voit rien. Ça ne marche pas. Combien de promotions de fornication, d'infidélité ne sont pas faites sur les réseaux sociaux pour encourager nos jeunes filles à aller avec des hommes mariés? Combien? Combien de sujets qui autrefois étaient des sujets tabous sont devenus des sujets publics et qu'on parle avec beaucoup d'aisance? Combien? Parce que le monde est en train d'aller à la dérive. Alors chrétiens, nous devons comprendre que celui qui habite en nous, il est venu pour une mission. Paul a dit aux Romains, ne vous conformez pas. Je vais dire à quelqu'un ce matin, que le monde ne t'oppresse pas. Lorsque David priait, il dit, ne permets pas, délivre-moi de l'oppression des hommes. Alléluia. Alléluia. Fais attention au coaching sur Internet. Fais attention aux influenceurs. Ils vont finir par te perdre. Alléluia. La vérité est en Jésus-Christ. Alléluia. La vérité est en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. On acclame même des filles, des femmes qui sortent avec des hommes mariés. On les acclame sur les réseaux sociaux. On fait même des plateaux télévisés pour qu'elles expliquent. Vous voyez un peu comment le monde est en train de travailler. Et vous, chrétiens, vous êtes influencés par ça. Ah, mais si elle fait ça et puis il n'y a rien, tout le monde acclame. C'est que moi aussi, je peux faire ça. Je peux aller avec un homme marié, il n'y a pas de problème. C'est ça la réalité, bien-aimé. Parce que le diable a relâché ses agents sur les réseaux sociaux. Parce qu'il sait que au milieu de nous, personne ne peut résister aux réseaux sociaux. Nous sommes tous les jours dessus. Alléluia. Ouvrez les yeux, le Seigneur vous fera du bien. Le Saint-Esprit, la troisième chose qu'il fait, il ramène toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. 2 Corinthiens 10, verset 5. Toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Toute pensée qui t'anime, le Saint-Esprit prend et il les ramène à l'obéissance de Dieu. Parce que tu peux avoir en toi des pensées de mort, des pensées de suicide. Pendant que je parle, il y a des personnes dans ces lieux qui ont des pensées de suicide. Le Saint-Esprit, il prend ces pensées-là et il les ramène à l'obéissance de Dieu. Parce que ces pensées-là vont t'amener à te suicider. Ces pensées-là vont t'amener à poser des actes qui sont parfois irréparables. Et lorsque le Saint-Esprit voit ces choses, il récupère ces pensées et il les fait obéir à la volonté de Dieu. Alléluia. Il ramène les pensées captives à l'obéissance à Dieu. Alléluia. Alors ce matin, je vais dire à quelqu'un, si tu avais une pensée de suicide, une pensée quelconque qui ne venait pas de Dieu, ce matin, parce que tu es là, le Saint-Esprit ramène cette pensée à l'obéissance à Dieu. Il ramène cette pensée à l'obéissance à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est en toi, il te remplit, il va t'amener à méditer la parole de Dieu. Somme 1. Il va t'amener à méditer. Il va t'amener à lire la Bible. La Bible dit, heureux l'homme qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Dans le feuillage ne se flétrit point, qui donne son fruit en sa saison. Et la Bible déclare que tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. L'homme qui prend son plaisir, parce que le Saint-Esprit, la chose qu'il va faire, c'est de t'amener à lire la Bible. Si tu n'as pas de plaisir à lire la Bible, c'est qu'il y a un problème en toi. Soit tu as éteint l'esprit,
soit tu l'as attristé, donc il ne peut plus travailler. Alléluia. Combien n'avons-nous pas attristé le Saint-Esprit qui était pourtant venu nous aider à marcher comme Dieu? Nous l'avons attristé par notre désobéissance. Nous l'avons attristé par notre manière de faire. Nous l'avons attristé par nos pensées qui nous animent. Et nous n'avons pas voulu qu'il nous conduise. Parce que lorsque tu es rempli de l'Esprit, une des choses, c'est que le Saint-Esprit va te conduire. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes remplis par l'Esprit? Il va mettre en toi l'amour de la parole. Et il va déposer en toi la sagesse de la compréhension. Proverbe 2, verset 6. La sagesse de la compréhension. Tu vas comprendre les mystères de Dieu. Tu vas comprendre les choses de Dieu. Même là où les hommes ne comprenaient pas, toi tu vas comprendre cela. Parce que le Saint-Esprit vient pour ça. La Bible dit, il vous enseignera toutes choses. Alléluia. Alléluia. Donc tu auras la sagesse. La sagesse divine n'a rien à voir avec la sagesse de ce monde. La Bible dit que la sagesse nous préserve de la femme étrangère. Alléluia. La sagesse d'en haut, elle te permettra de prendre des bonnes décisions. Alléluia. Des décisions que tu ne vas pas regretter, des décisions qui viendront selon Dieu. Alléluia. Que la sagesse et de la compréhension t'animent au nom de Jésus. Le Saint-Esprit va déposer en toi la paix intérieure dont nous avons parlé, Ésaïe 26, 3. Et le Saint-Esprit va te permettre la prise de bonnes résolutions. Proverbe 16, 3. Tu prendras des bonnes résolutions. Selon Dieu et non selon le monde. Et le Saint-Esprit, bien-aimé, te permettra d'avoir une communion avec Dieu. 1 Corinthiens 2, 16. Tu vas communier avec Dieu. Tu auras envie de rester dans la présence de Dieu. Tu auras envie de parler à ton Père. Alléluia. Tu auras envie de parler à ton Père. Combien de personnes prennent le temps de s'asseoir devant pour dire, Seigneur, je veux m'entretenir avec toi. Je prends ma Bible, je n'ai rien à te dire, mais je vais quand même m'asseoir dans ta présence. Combien de personnes le font, bien-aimé? Parce que nous avons attristé celui que nous avons reçu. Bien-aimé, de par nous-mêmes, nous ne pouvons pas vivre la vie de Dieu. On ne peut pas aller en communion avec Dieu de par nous-mêmes. Il n'y a que le Saint-Esprit en nous qui fait cela. Mais pour qu'il fasse cela, il faudrait qu'on lui laisse la possibilité de travailler. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut laisser la possibilité au Saint-Esprit de travailler? Amen, amen. Est-ce que tu veux laisser la possibilité à l'Esprit de faire toutes ces choses en toi pour que tu sois une personne totalement transformée? Amen, amen. Pour que tu sois une personne transformée. Vous voyez Pierre, bien-aimé, qui a régné Jésus-Christ. Mais vous voyez comment il était transformé lorsqu'il était rempli de l'Esprit. Il a été transformé. Il n'avait plus la même mentalité. Il n'avait plus besoin de régner. Mais il pouvait tenir tête parce qu'il était rempli. Alléluia. Il pouvait être rempli. Si tu es rempli, bien-aimé, le péché qui te domine ne va plus te dominer. Si tu laisses le Saint-Esprit travailler en toi, le péché qui te dominait ne va plus jamais te dominer. Alors, lorsque tu es rempli, bien-aimé, la suite logique, c'est le revêtement. Parce que lorsque tu mets l'eau dans le verre qui va être rempli et que tu continues encore de mettre l'eau, il va y avoir un débordement. Le débordement, c'est la dimension du revêtement. Il y a un revêtement qui est là. Tu es revêtu. Mais le revêtement n'est pas obligatoire. Voilà pourquoi ce matin, nous allons appeler les élus de Dieu. Le revêtement n'est pas pour tout le monde. Parce que bien aimé, ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes que Jésus-Christ a appelées. Il y avait beaucoup qui le suivaient, la foule qui marchait avec lui. Mais il y avait peu d'élus. Parmi les élus, il y avait Pierre, Jacques et Jean. C'était les élus. Alléluia. Il y avait ces élus-là. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des élus en ces lieux? Est-ce qu'il y a des élus en ces lieux? Le revêtement de l'esprit. Bien-aimé, la dimension du revêtement. Il peut y avoir remplissage sans revêtement. Mais si tu peux être rempli, parce que tu peux être rempli sans déborder, donc sans être revêtu. Donc le revêtement est la suite logique de la plénitude de l'esprit. Et c'est seulement accordé à ceux qui prennent du temps avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est seulement accordé à ceux que Dieu appelle les élus. Parce que le revêtement, lorsqu'il arrive, c'est pour une mission.
Quand tu es revêtu, c'est pour un travail. Luc 4, verset 1 au verset 14. Jésus revient du désert et la Bible déclare qu'il est revêtu. Et lorsqu'il est revêtu, il va de lieu en lieu, il est retourné en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Il est revêtu de quoi? Il est revêtu de la puissance de Dieu. Alléluia. Parce que Jésus avait compris, si je suis seulement rempli, je risque de ne pas opérer. Si je suis seulement rempli, j'aurai le fruit de l'esprit. Je vais comprendre les choses. Mais si je dois opérer, si je dois aller de lieu en lieu, si je dois impacter des vies, il me faut une autre dimension, la dimension du revêtement. Pourquoi? Parce que il est impossible que tu opères de façon surnaturelle sans le vêtement du surnaturel. Aucun militaire ou force d'armée ne peut opérer efficacement sans le vêtement, sans l'insigne de ce corps. Alléluia. Il faut l'insigne du corps. Et pour opérer dans le monde naturel, pour opérer de façon surnaturelle, il faut l'insigne du surnaturel. Alléluia. L'insigne du surnaturel. Il faut le vêtement du surnaturel. Alors le vêtement du surnaturel, lorsqu'il descend sur toi, c'est le revêtement de la puissance de Dieu. Alléluia. Le revêtement de la puissance de Dieu. Et lorsque tu as ce vêtement, tu n'es plus la même personne. Tu commences à avoir des capacités surnaturelles. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus parle, il dit l'Esprit de Dieu m'a oint. L'Esprit est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc le revêtement, c'est la dimension de l'onction. L'onction, c'est pour la mission. L'onction, c'est pour la fonction. Alléluia. L'onction te permet d'opérer. L'onction, c'est, imaginons quelqu'un qui va à une mission. Tu vas à une mission dans le travail séculier. Et avant d'aller en mission, c'est vrai que tu as la feuille de route, mais il faut qu'on mette à ta disposition des moyens. Ces moyens qui sont comme des aides. Ces moyens qui vont te permettre de pouvoir assumer pleinement ta mission. Alléluia. Parce que si on ne met pas à ta disposition des moyens, tu ne pourras pas assumer pleinement ta mission. Alors lorsque le Saint-Esprit est là, il descend sur toi comme un revêtement. Et le revêtement sont les moyens que Dieu met à ta disposition pour pouvoir opérer, assurer ta mission. Voilà pourquoi Jésus va leur dire, n'allez pas, ne quittez pas Jérusalem. Parce que si vous quittez Jérusalem, vous ne serez pas capable de témoigner. Si vous quittez Jérusalem, vous sortez de Jérusalem sans le vêtement du surnaturel. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Alléluia. Vous serez mes témoins. Alors le revêtement te permet, bien-aimé, de témoigner Christ. D'être un témoin vivant. Le revêtement te permet d'opérer dans le surnaturel. C'est-à-dire que tu es capable d'imposer les mains aux malades et les malades vont guérir. Le revêtement te permet de prêcher l'évangile. Et de permettre à ce que les hommes soient impactés. De permettre à ce que les boiteux marchent. De permettre à ce que les malades soient guéris. C'est ça le revêtement. La puissance de Dieu. Lorsque Jésus a été revêtu, son langage a changé. La Bible déclare qu'il entre dans cette synagogue et il ouvre le livre d'Ésaïe. Et lorsqu'il ouvre le livre d'Ésaïe, il dit l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. Mais lorsque l'Esprit te oint, il te oint pour une mission. L'Esprit de Dieu ne te oint pas pour t'asseoir à la maison. Il ne te oint pas pour vivre comme tu veux. Il te oint parce qu'il t'a assigné une mission. L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour la première chose, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. La deuxième chose, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue
pour renvoyer libre les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. 6 choses que le revêtement va te faire. 6 choses que tu seras capable de faire lorsque tu seras revêtu. Que tu seras capable de faire lorsque tu recevras l'appui du ciel. Voilà 6 choses que tu vas faire. Tu seras capable d'annoncer l'évangile aux pauvres. Tu seras capable, bien-aimé, de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu seras capable de permettre à ce que les aveugles recouvrent la vue. Tu seras capable de délivrer ceux qui sont captifs. Tu seras capable de libérer les opprimés. Tu seras capable de publier une année de grâce du Seigneur. Voilà les choses que le Saint-Esprit fait lorsqu'il te porte son vêtement. Nous voyons Pierre. Pierre a mal commencé. Pierre a renié Jésus-Christ. Mais lorsque Pierre est sorti de la chambre haute, revêtu de l'Esprit de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, ce n'était plus le Simon qui avait renié Jésus-Christ. Ce n'était plus la même personne qui avait renié Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu veut changer ta dimension. Es-tu satisfait de la dimension que tu as aujourd'hui? Es-tu satisfait de cette dimension? Dieu veut la changer. Dieu veut changer ta dimension, bien-aimé. Il ne veut plus que tu t'appelles Simon, mais il veut que tu t'appelles Pierre. Il ne veut plus que tu t'appelles Saul de Tarse, mais il veut que tu entres dans la dimension de Paul. Veux-tu changer de dimension? Veux-tu ne plus être cette personne qui renie Jésus-Christ? Veux-tu ne plus être cette personne qui pleurniche à tout bout du champ? Veux-tu être cette personne qui s'appelle Pierre, qui est capable de s'arrêter devant des milliers de personnes et parler au nom de Jésus-Christ? La Bible déclare, lorsque Pierre a parlé, la Bible déclare, quand Pierre a parlé, des milliers de personnes avaient le cœur touché. Non, parce qu'en lui, il y avait quelque chose. Parce qu'il avait un revêtement. Ce n'était plus le Simon qui avait renié. C'était plus lui. C'était Pierre. Pierre qui sort de la chambre haute. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent sortir de la chambre haute ce matin? Pierre qui sort de la chambre haute. Il n'était plus le même Simon. Il n'était plus le même Pierre. Lorsque Paul, Saul de Tarse, est sorti de chez Ananias, il n'était plus la même personne. Château Sakata. Likato reke de brasi de louche. Likalo mazia. Bien-aimé, ce matin, il faut refuser ta dimension. Cette dimension charnelle. Cette dimension dans laquelle tu ne peux pas opérer. Cette dimension dans laquelle tu ne peux rien faire. Dieu veut te donner ce matin une dimension surnaturelle. Est-ce que tu peux augmenter mon micro s'il te plaît? Chalos qui débrasse. Oui, ce matin, si tu crois, Dieu te donnera une autre dimension. Oui, ils sont sortis de la chambre haute. Même le grand Jésus, il a fallu qu'il soit revêtu pour qu'il commence à aller de lieu en lieu. Pour qu'il commence à impacter des vies. Pour qu'il commence à toucher des vies. Oh bien-aimé, tu n'arrives pas à impacter les gens dans ta maison parce qu'il te manque quelque chose. Il te manque un vêtement, bien-aimé. Oh chapa, les 14 que des broches. Il te manque quelque chose. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à impacter. Mais ce matin, Dieu veut t'impacter. Dieu veut te donner un revêtement. Il y a des élus de Dieu en ces lieux. Oui, il y a des hommes et des femmes qui sont appelés pour départ des nations. Qui sont appelés pour impacter des nations. Il y a des hommes et des femmes que Dieu va toucher par son revêtement pour aller dans les nations. Oui, il y a des hommes et des femmes qui doivent changer de dimension ce matin. Château Rakata, Limasu Telekedosh, Ibro Sadalash, Chalet Kale Mazia, Lusha. Oui, bien-aimé, ce matin, une autre dimension va t'être donnée. Une autre dimension. Oui, mets la main sur ta tête. Tu dis, Seigneur, je veux une autre dimension. Je veux une autre dimension ce matin. Je veux une autre dimension. Oh, je ne suis pas satisfait de ma dimension. Est-ce qu'on peut chanter ce chant? Je ne suis pas satisfait de ma dimension. Je ne suis pas satisfait de cette dimension. Chalos que delemasi ketosh. Li kadosh. Est-ce que vous connaissez ce chant? Luz katalash. Une autre dimension. Je ne suis pas satisfait, c'est ça? Je ne suis pas satisfait de ma dimension, c'est ça? Li kados qui débauche. Dis, Seigneur, je veux une autre dimension. Seigneur, je veux une autre dimension.
Seigneur, je veux une autre dimension. Je veux une autre dimension. Est-ce que tu peux mettre ta main sur ta tête et commencer à dire à Dieu, je veux une autre dimension ce matin. Oh, Shabbat. Je ne veux plus la dimension de Simon. Je ne veux plus la dimension des soldats. Mais je veux une autre dimension. Les cadeaux qui brassent Kadalokedosh. Oui, Seigneur. Tu m'as dit qu'il y a des élus en ces lieux. Des hommes et des femmes que tu as déjà élus. Que tu dois envoyer pour la mission. Des hommes et des femmes que tu veux revêtir ce matin. Shakato rekete. Lima sukata brakedosh. Chale kato rekete libra sagada. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il y a des élus en ces lieux? Mets-toi debout, mets-toi debout, mets-toi debout. Shakata. Likaros ke de broche. Mets-toi debout, mets la main sur ta tête. Je veux une autre dimension. Shibra kados. Likato sakata. Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te donne. Oh, château rakata. Ce que j'ai, je te donne. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Mais ce que j'ai, prends-le. Château rakata lekete. Isabrakata rimalouche. Sato rekete liapa. Chale maseketo rabala. Oh, je ne suis pas satisfait de ma dimension. Je veux une autre dimension. Une autre dimension, Shadows. Une autre dimension. Oui, désire-le ce matin. Il te sera fait selon ta foi. Ce matin, Dieu veut revêtir des élus. Dieu veut revêtir les élus. Dieu veut revêtir les élus. Chakato rekete. Samali kabra sidelosh. Isapale kedosh shabapa. Une autre dimension en Seigneur. Une autre dimension. Prie, 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 prie. Est-ce que tu peux désirer une autre dimension? Nous sommes au temps du revêtement. Le temps où Dieu nous rend capable d'aller. Chakato rekete. Ramazia talaketos. Chapale keto rakatele masia dans la bouche. Chepalos. Ce lieu. Une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Chakato rekete. Isabra. Oui, Seigneur. Refais les élus ce matin. Seigneur. Où est les élus? Habille les élus. Oh, Shakata. Likaro Sibra. Habille les élus. Que les élus soient habillés. Que les élus soient revêtus. Maintenant, Shakata. Lokademaliabra. Sheketo Rakata. Lisokate Malia. Shebra Sodedesh. Oui. Que les élus soient revêtus maintenant. Oh mon Dieu. 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 Que les élus soient revêtus maintenant. Chakatos. Isabra. L'Oscar. Révèle les élus. Père. Habille les élus. Maintenant. 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 Que les élus soient habillés. Chakados. Ikata rekete. Samalia kadosh. Isabra kadosh. Shebalos. Isaba. Lorsque de l'emalouche. Shababababababa. Oui, Seigneur. Seigneur, révèle les élus. Une dose d'onction. Une dose d'onction. Révèle les élus ce matin. Que les élus soient revêtus. Que les élus soient revêtus. Que les élus soient revêtus.
J'appelle les élus. 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 Moi je suis assoiffé. Je suis Nous espérons que ce message vous aura fait passer de l'information à la transformation. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir suivis et nous vous invitons à activer la petite cloche pour être en mesure de suivre toutes nos actualités, nos nouveautés, bref, d'être connectés. Alors faites-le rapidement et par la suite, nous pourrons encore davantage partager la parole, les Écritures et ainsi commencer une belle aventure dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que le diable vous oublie. Amen.